Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous suivre sur nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages et tout de suite vous aurez justement une notification. Mais pour l'heure, notre grande interrogation du jour, Afrique, beignets, haricots bouillis, repas le plus toxique, rêve ou science. J'ai d'ailleurs du mal à prononcer cela, mais je vais recommencer. Afrique, beignets, haricots bouillis, repas le plus toxique, rêve ou science. Eh bien, il s'agit du docteur Nzobe. Ce dernier, avec ses confrères, viennent de lancer une campagne pour aider les Africains à mieux se nourrir. Oui, vous l'avez bien compris. En tout cas, lorsqu'il lançait cette campagne, c'était pour mieux se nourrir. Le saviez-vous? Beignets, haricots bouillis est le repas le plus toxique d'Afrique. C'est du moins ce que révèle le biologiste Dr Nzobe. Ce dernier annonce par ailleurs une conférence sur la question pour, dit-il, aider les populations d'Afrique à mieux se nourrir. Quand on regarde ce plat de beignets haricots à distance, cela relève de la junk food, en tout cas sur le terme qu'il utilise du fast food. Autrement dit, c'est de la nourriture poubelle, soutient d'ailleurs le docteur Nzobe. Sur la toile, son initiative est critiquée par plusieurs Camerounais. Biologiste, thérapeute, veut dire quoi? Ce n'est pas son domaine, qu'il laisse ça au docteur nutritionniste. On vous blase avec les gros mots. Question d'ailleurs, plusieurs personnes sur le sujet. Des intellectuels, à l'instar du cinéaste Jean-Pierre Becolor, appellent à de la retenue. Et nous avons justement voulu en savoir un peu plus, car s'il est dit que ce repas est le plus toxique, sur quoi se base-t-on pour le dire? Depuis des décennies, nous sommes nombreux, voire des millions et des milliards d'ailleurs, sur la planète, à avoir pris pour habitude de manger des beignets haricots et bouillis tous les matins. Eh bien, nous sommes justement pas morts jusqu'à preuve de contraire. Nous avons grandi en mangeant ce repas, un petit déjeuner simple et moins coûteux, nous dit-on d'ailleurs, et c'est ce que tout le monde sait. Voilà pourquoi nous nous interrogeons d'ailleurs aujourd'hui. Afrique, beignets, haricots bouillis, repas le plus toxique, rêve ou science? Pour mieux comprendre la question, nous sommes justement avec un médecin qui connaît justement la situation. Le docteur Emma Jinx est avec nous ce matin. Docteur Emma Jinx, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver, surtout en des temps comme ceci où la planète est devenue plus bavarde qu'autre chose. Et tout le monde se permet de dire du n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le temps qui passe avec ces transitions. Très heureux de vous avoir, docteur Emma Jinx. Et justement, vous avez suivi comme nous. Vous m'avez appelé d'ailleurs pour me faire savoir. Voilà le sujet à l'ordre du jour. Il fait que d'ailleurs les choux gras de la toile et surtout de la presse écrite. Beignets, haricots bouillis, repas le plus toxique. Je vous pose la question à vous. Tout à fait. Je n'ai plus trop de repos depuis avec cette histoire. Je ne savais pas vraiment de quoi il s'agit. C'est un artiste qui m'a fait savoir que le BHB, c'est beignets, haricots bouillis. Voilà, moi je ne savais pas. Quand il est arrivé ici au Cameroun, vous le connaissez d'ailleurs, il crée trop de polémiques ici avec. Si on vous dit, on vous parle du Cameroun, vous comprenez ce que vous avez mal compris. En fait, il dit qu'il veut le BHB. Moi je suis dépassé, je ne sais pas ce que c'est. Et j'apprends en coulisses que c'est beignets, haricots bouillis. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis bête? Bon, nul n'est censé tout connaître. Aujourd'hui, il s'avère que beignets, haricots bouillis soit l'aliment ou bien le plat le plus toxique d'Afrique. Je me pose des questions comme tout le monde et je ne veux pas me jeter dans la vague du n'importe comment et je vais quand même dire la vérité même si ça va blesser les sensibilités parce que il existe aujourd'hui ce qu'on appelle le buzz et dans plusieurs formations je dirais, communication moderne avec réseaux sociaux interposés, on voudrait que les gens aient des titres frappeurs, c'est-à-dire un gros titre, même si ça n'a pas un lien avec ce que vous voulez dire, juste pour attirer les gens. Et puis, bon, il y a des pages monétisées, bon, il y a des buzzers ici, mais il faut quand même savoir se limiter à un moment donné. BHB toxique par rapport à quoi? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Mais là-dessus, je vais commencer par le bon commencement parce que c'est très nécessaire. Au lieu de me perdre, comme beaucoup se perdent aujourd'hui dans des choses qui ne veulent rien dire. Pourtant, la population a besoin d'être sûre de ce qu'on lui a dit et d'être convaincue de sa façon de s'alimenter. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Je dis, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez tous. Lorsque le lion naît, il fait un lionceau. Quand le lionceau est né, pardon, il marche le même jour. Le girafeau ou le girafon, il ne connaît pas trop. Il marche le même jour.
le petit singe, le même jour. Bref, tous les animaux, même l'hippopotame. Le seul être qui ne marche pas le même jour, c'est l'humain. Il ne faut pas 1 mois, 2, 3, parfois 9. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls êtres à enregistrer la nature, l'environnement pour programmer notre survie. Je veux être très bas pour ne pas vous perdre, je ne veux pas entrer dans la grande génétique des choses, vous raconter du n'importe quoi. Non, non, je dis, pourquoi est-ce que nous sommes les derniers à marcher lorsque nous naissons? Ou de nous adapter? Parce que nous avons tout à enregistrer, tout à apprendre et l'influence de l'existence donne à l'être humain d'être un acteur principal. Pour ce faire, il a besoin de s'adapter biologiquement, d'abord biologiquement, et puis il y a tout un reste dans la programmation de sa survie. Apprendre à marcher, ce n'est pas le même jour. Apprendre à parler, ce n'est pas le même jour. Bref, il y a des autres qui s'acquièrent, des choses qui s'acquièrent par l'environnement, par ce qu'il entend, par ce qu'il vit et ce qu'il sent. Sur un plan global, vous pouvez croire que c'est juste une adaptation physiologique, mais c'est plus loin. Parce que c'est un flux même dans le métabolisme général, bref, le fonctionnement général de l'être humain qui capte tout pour transmettre directement. Je prends un exemple simple. Il y a 2 décennies, à cause de la grande sécheresse dans une grande partie du Sénégal, les moutons se sont cherchés vers les papiers qu'on utilise, vers le papier journal. Et certains ont été attaqués, ils sont tombés malades pour être plus terre à terre, mais les enfants qu'ils ont eus n'étaient plus malades du tout, parce qu'ils avaient déjà une information qui a circulé certainement dans le sang. Donc, les parents ont mangé parce qu'ils avaient faim du papier journal et les enfants qui sont nés ont mangé le papier journal sans avoir faim. Mais l'être humain, vous devez le savoir, est le plus complexe. Il s'adapte. Il s'adapte tellement. C'est depuis des décennies que nous sommes empoisonnés par la pâtisserie, la charcuterie, les confiseries. Et aujourd'hui, prendre le BHB comme le plus toxique, je voudrais dire c'est d'abord faux. D'accord, on va nous décomposer le beignet. Parce que c'est de la farine, c'est de l'huile chauffée à plus de 40 degrés. On va dire que ce n'est plus consistant, ça n'a plus rien parce que, en effet, les vitamines les vitamines sont thermolabiles, c'est-à-dire à plus de 40 degrés, ils ne servent plus à rien. Mais ils sont transformés tout simplement en calories. Et en matière de calories, on en a besoin pour la forme et la force. Si vous mangez trop léger, riche en vitamines, allez d'une fois acheter les vitamines en pharmacie, mangez. Vous allez le ressentir en montant sur des marches d'escalier, par exemple. Mais il suffit que vous preniez des calories, par exemple, le koum-koum, couscous de manioc, vous êtes renforcé. Il suffit que vous preniez le riz blanc ou le spaghetti ou un simple bâton de manioc, vous êtes renforcé. Donc, lorsqu'il y a une perte de valeur dans un aliment, il est converti parce que rien ne se perd. Et les calories sont nécessaires en matière de force. Force pour aller se battre et chercher de quoi compléter le vide. Est-ce que vous comprenez combien de fois c'est subtil? Maintenant, on dit que l'huile est surchauffée. On le veut bien. Mais pendant des années d'intoxication, notre foie a subi tellement de mutations pour notre survie, pas pour notre perte. Et le foie est très essentiel dans la transformation de tout ce que nous mangeons, c'est-à-dire conversion, stockage, direction vers les organes, parce qu'il est le chef de beaucoup d'organes. Hein. Le foie très essentiel. Les gens pensent que c'est le pancréas, par exemple, qui gère le sucre. Non, il reçoit des ordres du foie. Ce n'est qu'un exemple. Maintenant, allons-y vers la bouillie, qui est cette pâte fermentée. Qui vous a dit que la fermentation est très mauvaise? La bouillie, je vous le dis déjà, fermentée, elle est très bonne pour la flore intestinale. Et là, je n'aurai pas besoin de polémiquer avec des experts il faut essayer juste de vous renseigner. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que nous avons été détachés complètement de notre système alimentaire et les poisons sont ce que j'ai cité tout à l'heure. Confiserie, pâtisserie, charcuterie et beaucoup de fast-food n'ayant rien à voir avec nous. C'est ce qui nous tue. Sans oublier les médicaments à l'excès, la vaccination sans oublier.
Voilà. Et puis, il y a les ondes magnétiques qui s'approchent avec une utilisation sauvage du téléphone. Voilà des choses qui sont en effet toxiques pour nous. Mais le simple beignet haricot, sur du temps, a réussi à nous donner un foie qui gère sa pseudo-toxicité, parce que jusque-là, moi je connais, j'ai quand même eu Manu Dibango en direct. Il ne venait pas ici au Cameroun sans son précieux plat. C'est vrai que j'ai lu sur la toile que quelqu'un s'est prononcé en disant il y a des fumeurs qui ont fait 50 ans avec la cigarette, ils ne sont pas morts, alors fumons. Ça, c'est écarter complètement les gens du débat principal. Est-ce que le BHB est toxique? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas toxique? Dans un contexte où nous passons le temps à utiliser des engrais, des OGM, une biscuiterie qui apparaît dans les supermarchés et l'origine n'est pas connue, on dénonce même la mélanine dans ces choses, personne n'en parle, pour toucher ce qui est plus innocent. Oui, je sais ce que je dis. On a des biscuits chinois partout, les origines ne sont pas connues et nos enfants sont exposés. Non, on ne parle pas. Les sociétés brassicoles ne respectent pas le principe de préparation de bière. On ne respecte pas. Beaucoup de boulangers, leur place est à New Bell, au Cameroun et en Kondangui. On ne respecte pas ce qu'ils font. Allez voir ce qui se passe dans la fabrication du pain. On n'en parle pas. On part toucher quelque chose qui ne peut faire du mal qu'à ceux qui veulent que ça leur fasse du mal. Ça, c'est ce que je voudrais vous le dire. Je vais insister quand même sur un fait. Jusqu'à preuve de contraire, on nous fait savoir que la farine, le blé précisément, est inondée de gluten. D'autres disent également que l'huile utilisée justement pour faire ces beignets est réutilisée le lendemain alors qu'il a perdu toute sa substance, il a perdu tout ce qu'il porte justement comme élément qui pourrait aider justement à l'organisme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai, mais tout le monde ne fait forcément pas une répétition à l'huile, ne réutilise pas l'huile déjà exagérée. Maintenant, si nous voulons parler du gluten qui est dans... C'est aujourd'hui que nous mangeons le pain. On nous a imposé le pain après les années d'esclavage parce que les esclaves qui n'étaient pas une charge pour leur patron avaient produit assez de canne à sucre, avaient produit assez de bétail, avait produit assez de blé, d'où la pâtisserie, la charcuterie, la confiserie, parce qu'il fallait transformer ces choses qui devenaient encombrantes. On a fabriqué, la confiserie vient de la canne à sucre. Ces gens ne payaient pas les esclaves et il y avait une surproduction et du bétail, du bœuf. On a obligé aujourd'hui le monde à manger le bœuf, ce n'est pas notre histoire en fait. On nous a obligés à manger de la farine, ce n'est pas notre histoire en fait. Mais je dis et je répète, la particularité de l'être humain, c'est l'adaptabilité pour la suite de l'histoire de la Terre parce que nous sommes essentiels dans la destruction de la planète et dans sa survie dans le bon sens. Donc l'homme est tellement essentiel et comme je vous disais tout à l'heure en entrant que le fait que nous marchions le plus tard et que nous nous adaptions les derniers, parce que je vous dis l'éléphant, le singe, le gorille, c'est le même jour qu'ils apprennent déjà à marcher. Mais l'être humain, c'est pendant 9 mois parce qu'il fait des enregistrements. Ceux qui font la programmation en informatique connaissent ce que je veux dire pour, par exemple, créer un Street Fighter. Street Fighter, pour ceux qui le connaissent, vous luttez avec la machine et vous avez comme l'impression que quelqu'un est dans la machine et il est conscient. Non, 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 non. Ce sont, on appelle ça les systèmes algorithmiques, c'est-à-dire qu'on prévient, on fabrique des codes sur la base des prévisions. Et nous sommes plus subtils alors parce que notre organisme passe du temps à réécrire l'algorithme fonctionnel de notre être dans le but de nous améliorer par des changements impossibles. Un musicien qui apprend à tenir à la guitare, par exemple, doute qu'il fera un grand pas parce que ce n'est pas facile de partir de 3 doigts et 2 doigts dans l'arpège, dans une sorte de qu'est-ce que je veux dire? Oui, d'une sorte d'harmonie respectant les normes. Vous savez très bien que la musique est là de combiner les sons agréables et parfaits à l'oreille. Oui. Voilà. Le premier jour, tu ne crois pas que tu peux même jouer à la batterie parce qu'il faut gérer le charleston, le bass drum, la caisse claire, ainsi de suite, en écoutant le tempo parce que tu es essentiel dans le tempo. Vous voyez? Mais lorsque tu prends l'habitude, ça devient un réflexe. Tu peux te retrouver en train de jouer une très grosse batterie avec 20 drums sans te rendre compte parce que c'est devenu l'habitude. Ça, c'est ce qu'on appelle en science la mémoire cellulaire.
la mémoire cellulaire enregistre et transmet dans des bases de données très fortes du cerveau qui te permettent d'avoir un réflexe correct sans que tu sois conscient. Donc finalement, avec le beignet haricot bouilli, on est tellement habitué que jusqu'à preuve de contraire, notre organisme sait pertinemment ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et il sait très bien le gérer. Et s'il faut même faire une étude très approfondie de notre intérieur, nous verrons que nous sommes prêts à transmettre à nos enfants une correction par rapport à la toxicité des beignets haricots, comportement qui ne finira pas demain, ou bien sur la base d'une révélation sur sa toxicité extrême. On en mange, j'en ai mangé le matin et je demande à Amina de me garder ce que j'ai laisser là parce que après l'embouteillage de tout à l'heure, je crois que j'aurai encore un peu faim. D'accord. Jusqu'à preuve de contraire, on se pose quand même des questions. Il y a pas mal de personnes qui disent sur les réseaux sociaux aujourd'hui que la farine, on le dit comme ça, une consommation excessive de farine, c'est très mauvais pour la santé. Une consommation également d'huile de très mauvaise qualité, ça aussi, c'est très mauvais pour la santé. Oui, je dis que c'est très vrai. C'est très vrai, mais qu'est-ce qui n'est donc plus mauvais dans la santé aujourd'hui? J'ai eu une grosse polémique, j'ai suivi une polémique très forte sur un Indien en pleine conférence dans le maison indien quelque part là à Yaoundé, sans publicité parce que ce n'est même pas, je ne suis même pas en train de vanter leurs éloges. Il trucidait presque le bâton de manioc et le miondo comme étant des choses pourries que les humains mangent et c'est dangereux pour leur santé. Mais quand même, il faut que les gens limitent leur envie de dire du n'importe quoi, même si notre planète est devenue l'art de dire du n'importe quoi et bavarder. Le bâton de manioc, dit c'est toxique. Demain, après, vous allez voir, parce que ça sera une chaîne de déclarations. Beaucoup de super chercheurs viendront avec des nouvelles relations. On va retrouver le mbongo chobi sur la sellette, on va trouver le coquille, et ainsi de suite. Et là, s'il faut, par exemple, parler du mbongo chobi, je reviens là-dessus, on va vous dire que c'est du charbon. On va vous dire que brûler le mbongo là, à une certaine température rend toxique, ce n'est plus du bon charbon. D'ailleurs, les gens qui utilisent le charbon bio évitent d'utiliser le mbongo parce que quand on le brûle, c'est toxique. Allez alors dire aux gens que le mbongo est toxique. D'accord, on va surfer sur l'huile raffinée. L'huile raffinée, oui, il ne faut pas raffiner l'huile de palme. Il ne faut pas raffiner, c'est cancérigène parce qu'on utilise des matières. Qu'est-ce qui... Dites-moi quelque chose qui n'est pas toxique. Dites-moi quelque chose qui n'est pas toxique, je le décompose et je vous prouve sa toxicité théorique. Une seule chose, par exemple. Non, je ne pense pas. Moi, je suis là pour poser des questions. Je pense que je suis là pour poser des questions. Qu'est-ce qui n'est pas toxique? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours revenir à l'équilibre. Hein? Nous sommes victimes de toutes sortes d'empoisonnements de tous bords. Mais nous ne sommes pas tous détruits. Pourquoi? Parce que l'être humain a ceci d'essentiel, c'est qu'il s'adapte. Et ceux qui ne l'ont pas compris ont créé les végétaliens, les végétariens, les carnassiers, les ceci, les cela. Tout ça, ce sont des concepts, ce sont des dogmes, des concepts plus religieux que scientifiques. Parce que le végétalisme a ses défauts, le végétarianisme, ses défauts, le carnassiarisme, l'art de ne que manger la viande et la varier comme un chien, ça aussi ses défauts. Mais lorsque nous nous remplissons notre organisme des substances différentes, je vais vous révéler, et c'est découvert aujourd'hui, pas par moi, ce sont les Allemands et les Japonais qui ont fait ces découvertes, la bonne nourriture est capable de chasser la mauvaise nourriture à nous. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as mangé ton beignet haricot, plus toxique selon ce docteur, et tu reviens vers un bon de lait bio, il y a possibilité que l'organisme chasse le mauvais. Et vous allez aux toilettes pour dégager, vous restez en santé. D'où la nécessité de faire dans de la variété. Dans de la variété pour être maintenu en santé et non dans des particularités idéologiques du genre végétarisme, végétalisme, carnassiarisme, frugivorisme. Il y a des gens qui ne vivent que des fruits. Et j'apprends même que c'était le style de vie de Steve Jobs, créateur de Apple et consorts. Mais il est mort comment? Devant près de 32 médecins ne regardant que sa destruction sans pouvoir rien faire. Pourtant, on lui avait dit qu'il est dans un bon style de vie, il était végétalien et il ne mangeait que des fruits. Où est-il? Et qu'est-ce qui a été attaqué? Le pancréas, cancer. Bon, je ne veux pas détailler son dossier médical ici. Et je connais des milliers de personnes qui, par cette façon d'être très strict et particulier pour rien, finissent par mourir. Mais les Chinois vivent longtemps, pourquoi? Les Chinois vivent longtemps, pourquoi? Ce sont les mange-tout. Un, pour le besoin de la population.
c'est la plus grande population planétaire. Et d'eux, ils découvrent par là qu'ils vivent très bien parce qu'ils ont un peu de cafard en eux, ils en mangent bien. Ils ont un peu du caméléon, ils ont un peu, c'est vrai que cet excès a créé le vrai Covid. Le vrai Covid, cet excès, ces mélanges bizarres ont donné une mutation virale à partir des histoires de chauves-souris. Et je ne veux plus entrer dans cette polémique, mais c'est vrai, au-delà de ce qu'on raconte, c'est vrai, la vraie histoire à Wuhan, c'est que le gouvernement chinois, pendant 7 ans, a lutté contre ces marchés ouverts aux produits exotiques. Parce qu'il y a possibilité de mutation bactériologique ou microbienne sur la base de ces mélanges dans ces laboratoires ou bien ces abattoirs à ciel ouvert. Laissons ça de côté. Donc, essayons d'avancer. Lorsque vous êtes équilibré, je veux parler d'équilibré, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas un esclave des médicaments. Parce que votre organisme a tout, organise tout, le foie étant très essentiel pour faire le partage, le tri, la sélection, la programmation, l'enregistrement. Le foie, très essentiel. Alors, les BHB sont toxiques pour ceux qui ne sont pas passés par la voie de la... on dit comment non, pas la procréation, quand, vous savez, hein, un peu de fatigue quand on n'a pas dormi. Quand les gens se multiplient, il y a un terme là-bas, non? Un terme, la multiplication? Bon, disons dans la... Bon, Sissiparité, je ne sais pas. Non, la multiplication, Dieu a envoyé les gens, allez vous multiplier, un terme là pour parler de la... Bon, ça va, on passe de côté. J'ai dit, bon, celui qui est toxique au beignet haricot est quelqu'un qui ne l'a jamais connu et qu'il ne vient pas des mamans et des parents qui ont eu à manger ça. Ça, c'est clair. Mon père en a mangé, mon grand-père en a mangé, ce ne sera jamais toxique pour moi, encore moins pour mes enfants. Mais ce sera toxique pour quelqu'un qui vient d'Antarctique glaciale, il ne mange que du phoque. Graisse de phoque, chair de phoque, huile de phoque, ainsi de suite, parce qu'il ne pousse pas des arbres là-bas en Antarctique glaciale. Bon, lui, il peut être vraiment tué par le BHB. Mais allez dire à un Africain qui a de la mélanine, qui est un être franchement complet malgré la vaccination trucidaire pour nos organismes, c'est amuser avec sa propre réputation, parce que quels que soient les amis qui viennent se joindre pour raconter du n'importe quoi, pour supporter ce docteur, avec plusieurs sortes de velléités, parmi lesquelles des velléités tribales, il faut quand même un chercheur du village. Je dis tôt ou tard, il sera rattrapé par cette information qui n'est pas vraie. Le BHB n'est pas toxique. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes sur le continent africain et pas mal de personnes d'ailleurs pensent qu'ils sont nutritionnistes, biologistes, etc. etc. C'est vous qui connaissez d'ailleurs tous ces noms-là. Oui. Nous font savoir qu'il y a pas mal de variétés sur le continent africain, ce qui fait en sorte qu'à n'importe quel moment, on s'adapte à tout et sur tous les continents. On s'adapte à tout et sur tous les continents, surtout nous les Noirs. J'en ai vu très loin et vous ne pouvez pas imaginer, si bien qu'on m'a dit, à cet endroit, tiens-toi tranquille, ne sois pas surpris qu'en Alaska, tu trouves des colonies noires. Je dis non, ça ne m'étonne pas. Tandis que l'inverse est impossible. Quelqu'un de l'Antarctique ne peut pas vivre ici, sauf dans le congélateur, parce que parfois ils sont à 10 à 20 degrés sous zéro. La congélation totalement. D'ailleurs, il y a des moments où pour boire de l'eau, on se sert rapidement, on boit vite avant que ça... Ceux-là ne peuvent pas vivre ici chez nous, mais les Noirs, on les trouve en Alaska, au Canada, en Russie, là où le froid est terrible. Nous avons encore, nous, la possibilité de nous adapter et je pense qu'il faut dénoncer assez de choses au lieu de tirer sur le BHB qui ne peut pas déranger un enfant dont les parents ont été nourris et bercés en petit déjeuner par ce BHB et grands-parents. J'en connais d'ailleurs beaucoup. Je dis j'en connais déjà beaucoup. Le président de la République du Cameroun, m'a-t-on dit, et ce n'est pas une rumeur, est un consommateur friand du BHB. Mais il est vivant. Et c'est quelqu'un qui a une force de vie très forte. Vous savez, en tant que médecin, est-ce que vous conseillerez justement à vivre de plus de variété dans les aliments que nous avons sur le continent africain? Oui. Plus de variété pour être prêt à affronter la suite de notre survie. Lorsque vous êtes équilibré, l'organisme a assez de tri à faire pour votre organisme
pour votre bonne santé et ça connaît rejeter tout. Je dis, j'ai cité ce qui est dangereux, ce qui peut nous détruire irréversiblement. Les médicaments, surtout avec cette nouvelle notion imposée par les firmes pharmaceutiques via les dites maladies chroniques pour des médications à vie, il y a possibilité d'une déformation et d'une intoxication irréversible. Ça, c'est un fait. Il y a les vaccins. Il y a les charcuteries, les confiseries, toutes ces nourritures synthétiques-là, et que moi je préfère appeler nourriture morte et non synthétique, les nourritures sortant du four à micro-ondes et qui sont boudées par le tube digestif à cause de la radiation, et vous ne lisez pas qu'il ne faut que manger à plus de 15 minutes ce qui sort du four à micro-ondes, pour ne pas créer des polémiques là-dessus, c'est écrit dans toutes les notices de vente. Mais c'est ce qu'on vous sert quand on sort les plats préparés, mis dans des congélateurs des grands restos ici, réchauffés pour votre plaisir, des papilles gustatives avec les élévateurs de goût. C'est ça qu'il faut dénoncer et non le BHB. Nous sommes déjà programmés à supporter les fresques des BHB, s'il y en a d'ailleurs fresques. Parce que BHB, c'est toxique par rapport à quoi? C'est plus toxique que le cube magique qui pilule dans nos cuisines. Si on en parle aujourd'hui, je suis sûr que si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez plus accepter que le cube magique entre dans votre plat. Et vous voulez que je vous parle du saucisson, comment on le prépare? Je veux envoyer à M. Ngossu une vidéo dans sa page pour que vous regardiez un peu comment ça se confectionne. Quand vous allez voir comment c'est préparé le saucisson, vous n'aurez même plus la force de toucher au saucisson. Mais on fait avec, on fait avec. Il ne faut pas attaquer le BHB pour rien alors que nous sommes déjà adaptés. Merci à vous, docteur Emma Dix, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous étions avec le docteur Emma Dix qui revenait justement sur la grande polémique qui enflamme depuis quelques jours la toile. On parle bien sûr des beignets haricots bouillis. Pourtant, cela fait des décennies que nous tous, nous en mangeons. En tout cas, à ceux qui sont en train de manger, bon appétit.